Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Tout Vu Tout Lu. C'est une nouvelle édition qui commence. Installez-vous confortablement, montez le son. Ce jeu vous est présenté par Sieur Stéphane Thébault. Au même moment, incroyable! Soyez toutes et tous les bienvenus sur France 2, comme chaque fin d'après-midi, du lundi au vendredi, pour jouer avec nous, avec l'information, avec l'actualité de l'année qui vient de s'écouler, de 2003 jusqu'à ces derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, les derniers jours. C'est le principe même de cette émission qui est faite, vous le savez, en public. Merci d'être là, en pleine forme. Vous allez, je le sais, soutenir nos candidats aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir James. Soyez le bienvenu. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de James? Je suis éducateur spécialisé. D'accord, vous habitez où? À Mantes-la-Jolie. Dans les Yvelines? Les Yvelines, et je travaille pour le département des Yvelines. Alors, j'ai lu vous concernant que vous étiez persévérant et surtout fidèle. Figurez-vous que James est sorti à 6 reprises avec la même jeune fille. C'est incroyable, ça, quand même. Rupture, réconciliation. Dites-moi, vous avez fini par l'épouser? Non, malheureusement non. C'est pas vrai. Eh ben, elle s'est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à un moment donné, on s'est trouvé, comment dire, dans une relation relativement compliquée. Ah là là. Au bout de 6 reprises, ça fait beaucoup, et finalement, oui. elle s'est tombée, et aujourd'hui, je suis seul. Voilà. Ah, la mouche dans le lait, comme on dit. Mince. Dommage. Je vous souhaite bonne chance dans vos amours pour la suite. Et bonne chance dans ce jeu également. Merci Stéphane. À vos côtés, il y a Laurence. Vous allez bien? Bonsoir Stéphane, oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurence? Je suis responsable commercial. Responsable commercial, vous habitez? Paris. À Paris, très bien. Ouais. Vous êtes parisienne Tout à fait. d'origine? Non, je suis normande d'origine. D'où exactement? De l'Aigle. Vous y allez régulièrement? Quelquefois, oui. Votre tout à famille fait. est encore là-bas? Non, du tout. Non, pas du tout. Tout le pas monde du est arrivé en banlieue parisienne. Exactement, oui. Très bien. Tout Qu'est-ce à qui fait. vous intéresse dans la vie? La cuisine, Oui. énormément. Les voyages, mais surtout la cuisine. D'ailleurs, je peux passer un message. Mais bien sûr. Voilà, faire un message à Alain Ducasse. S'il m'entend éventuellement, je suis prête pour travailler avec lui. Très bien. Voilà. Message également, je ne rentre pas ce soir, Laurence me fait la cuisine. Voilà. Merci, bonne chance à vous également dans le jeu. Nous accueillons Boris qui revient, qui a déjà remporté une finale brillante. 1105 €, ça mérite quand même des applaudissements. Boris, lui, nous vient de Niort, il est à la recherche d'un emploi dans le marketing sportif. Si vous étiez avec nous, vous le savez d'ores et déjà. 3 candidats en début de parcours, un seul ou une seule qui accédera à la finale. Un finaliste qui reviendra systématiquement à l'émission suivante, qui gagnera aussi une certaine somme d'argent. Et un finaliste qui repartira de chez nous heureux ou heureuse, puisqu'il gagnera ceci. MK2 Édition vous offre une collection de DVD Chaplin ainsi que le coffret de 3 DVD de l'émission télé Striptease. Vous aussi, vous devez de jouer avec nous en répondant à la question du jour. Une question à laquelle n'auront pas à répondre nos candidats. C'est une question écrite spécialement pour les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Écoutez Franck. Nous parlons football, Stéphane. L'AS Monaco réalise un exploit en Ligue des Champions. Quelle équipe les joueurs de Didier Deschamps ont-ils éliminé en les battant 3-1 au match retour? Le Milan AC, réponse 1. Le Real Madrid, réponse 2. Le Bayern Munich, réponse 3. Le Dynamo Kiev, réponse 4. Composez dès maintenant le 3245. Choisissez tout simplement votre réponse. Tapez 1, 2, 3 ou 4. Et si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, vous pouvez remporter notre cadeau du jour. Bonne chance et à tout de suite. 3245 pour répondre à la question du jour, pour venir également partager la bonne humeur de ce plateau, pour venir avec le public ou tenter votre chance dans notre émission. C'est ce que font ce soir James, Laurence et Boris. Nous vous créditons en début de parcours d'un capital de 150 000 €. À vous d'en faire bon usage pour parvenir à la finale. Voici en attendant la première manche. Une première manche, et vous le savez, les candidats dans cette première manche doivent me faire des propositions d'enchères par palier de 500 €. Regardez le thème de la première question. On parle de l'Europe. Nous abordons l'Écosse et je vous donne des indices. Je vous rappelle que la première manche, c'était en 2003. La date exacte, c'était le 20 avril 2003. On parle d'une polémique retentissante car un animal dévore en quantité les saumons d'une rivière d'Écosse. Les pêcheurs du pays ont décidé de l'éliminer. Mais des écologistes tentent de sauver cet amateur de poissons. Ils lui ont même donné un prénom. Il se nomme André. 2005. Laurence propose une enchère à 2000 €, c'est la plus importante. C'est donc Laurence qui va devoir répondre seule maintenant à cette question, avec la date du 20 avril 2003. Les pêcheurs écossais ont une bête noire. André, quel animal gourmand est ainsi prénommé? Est-ce un ours, un phoque, un pélican, un poisson-chat? Alors écoutez, je répondrai un ours et je valide. Un ours, Par ça aime le déduction. saumon. Bien sûr. Oui, tout à fait. Quel choix auriez-vous fait, James? La même chose. Même J'aurais chose, parié un ours également. Oui. Boris? Je ne sais pas. Peut-être Dubitatif, hein? un phoque, peut-être. Un phoque pour vous. Pour calmer les esprits, la SPA locale
a acquis un permis de pêche au nom d'André, au nom de cet animal. Il a désormais un document avec sa photo, toute moustache frémissante, car c'est en réalité un